Bonjour à tous, c'est Estelle. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'huile végétale puisque comme vous savez j'adore les huiles essentielles mais souvent on a besoin d'un véhicule pour les huiles essentielles et ce véhicule ce sont souvent les huiles végétales. Alors certes on peut utiliser par exemple pour la voie orale de l'huile de cuisine, on va dire de l'huile d'olive par exemple pour prendre par voie orale les huiles essentielles, mais il existe pour la voie cutanée des huiles essentielles qui sont quand même un petit peu plus sympas à utiliser que l'huile d'olive. On va commencer par exemple par l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, elle est liquide et elle est peu fragile. Ce qui est intéressant, c'est vraiment deux atouts primordiaux pour pouvoir utiliser les huiles végétales, surtout sur des zones plus étendues. On va l'utiliser parce qu'elle a aussi ce côté anti-acné et anti-âge. Elle va être séborégulatrice, c'est-à-dire qu'elle va réguler le sébum de la peau. Donc on peut l'utiliser pour les peaux grasses et pour les peaux acnéiques et même aussi pour les cheveux gras. Il y a une autre huile végétale que j'aime beaucoup, c'est l'huile de macadamia. L'huile de macadamia, elle est fluide aussi, pour une huile végétale, hein, et pénétrante. Elle va surtout avoir une action vénotonique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour les troubles veineux, hein, de la circulation veineuse, mais aussi pour la circulation lymphatique. On l'utilise également pour les peaux fragiles, abîmées. Et puis, l'avantage qu'il y a avec cette huile de macadamia, c'est qu'on peut l'utiliser pour des massages courts. C'est une huile sèche, donc elle ne laissera pas un film gras sur la peau. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très agréable. Il y a aussi l'huile d'argan qu'on connaît bien, qui est une huile réparatrice, régénérante au niveau de la peau. Et l'avantage qu'elle a par exemple par rapport à l'huile végétale de millepertuis, qui a un peu les mêmes vertus, mais le problème de l'huile de millepertuis, c'est qu'elle est photosensibilisante, donc à éviter quand on va s'exposer au soleil. Donc macadamia pour les massages, pour l'huile d'argan, pardon, on va l'utiliser pour les peaux matures. On peut aussi l'utiliser pour les fanères, c'est-à-dire pour les ongles et les cheveux. Il y a une autre huile végétale qu'on connaît tous très bien, c'est l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce, elle est, comme son nom l'indique, adoucissante, apaisante. On peut l'utiliser chez le bébé. Et c'est vrai que c'est une huile végétale qui va être ce qu'on appelle polyvalente, c'est-à-dire que vraiment on va pouvoir l'utiliser pour beaucoup de choses et aussi pour des massages un peu plus longs que l'huile de macadamia. Une autre huile végétale que j'aime beaucoup, qui est plus rare et plus chère, c'est l'huile de rose musquée. L'huile de rose musquée, on peut l'utiliser pour les peaux matures. Elle va être cicatrisante. Elle calme aussi les brûlures. On peut la tester aussi sur les taches au niveau de la peau. C'est vraiment une huile végétale anti-rides. Voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée. J'avais vraiment envie de faire une petite vidéo sur quelques huiles qu'on peut vraiment utiliser tous les jours et qui avec différentes vertus et parce que les huiles végétales, on peut les utiliser seules aussi, en association avec les huiles essentielles, évidemment, mais elles ont toutes plus ou moins des vertus intéressantes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous rappelle, je mettrai dans la barre d'infos que ma formation sur les huiles essentielles est toujours disponible sur la plateforme Podia. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir un petit peu comment se compose cette formation. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, à très vite pour une nouvelle vidéo.